Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous amène en famille pour partager avec vous la recette des beignets moelleux. C'est une recette simple, sans complications, surtout idéale pour le goûter. Préparez-vous à vous régaler et à retomber en enfance. Alors, let's go! Je vais vous faire découvrir vraiment de gros merveilles dans cette vidéo. Alors, dans la réalisation de cette recette, on aura donc besoin d'1 kg de farine, un quart de sucre en poudre. On aura également environ besoin de 150 g de beurre, voilà, un verre comme ceci de lait tiède ainsi que un verre d'eau froide. Voilà. On aura également besoin d'un sachet de levure boulangère que voici, un sachet également de levure chimique, sans toutefois oublier notre sucre vanillé qui va parfumer nos beignets. Alors, likez, commentez également, partagez la vidéo. Ok, la famille, si c'est ta première fois, like la vidéo, abonne-toi surtout. Donc, j'ai commencé, alors regardez surtout dans la vidéo. Ok, après avoir renversé du lait à l'intérieur d'une assiette comme ceci ou d'un bol de terrain, ça dépend de vous. Voilà, j'ai tout simplement ajouté de la levure boulangère. Je vais sans toutefois perdre le temps ajouter également une cuillère à café de levure chimique à l'intérieur et mélanger les trois ingrédients sagement, mélanger sérieusement. Voilà, je vais surtout très bien mélanger ici pour permettre à la levure de se ramollir. Et par la suite, je vais donc renverser du sucre vanillé à l'intérieur. Voilà, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai utilisé la cuillère. J'ai utilisé la cuillère parce que la levure, le sucre vanillé a souvent l'habitude de se coller à l'intérieur du sachet. J'ai également ajouté une cuillère à café de sel et puis je renverse un quart de sucre à l'intérieur du mélange. Oh là là, la famille, si cette vidéo t'intéresse vraiment, mets-moi de like, commente également. Voilà, apporte-moi ta contribution en commentaire et surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin. Ok, à ce niveau, si vous avez votre pétrin, vous pouvez vraiment vous utiliser. Si vous avez un autre matériel qui peut vous servir vraiment à tourner votre pâte sans toutefois utiliser vos doigts comme je viens de le faire là. Donc vraiment, je n'ai vraiment pas. Voilà, ici vous allez sans doute remarquer que je sépare une autre petite quantité de farine pour déposer à côté. J'avais complètement oublié et je ne pouvais pas vraiment séparer cela sans vous attirer votre attention. Donc lorsque vous apprêtez la pâte de vos beignets, séparez une petite quantité de farine et déposez à côté. Cette farine va vous permettre de travailler, voilà, de travailler la pâte une fois sur la planche, voilà, pour éviter que ça ne colle et puis vous permettre de ne pas obtenir de bons beignets comme les miens. Donc regardez surtout jusqu'à la fin. Ok, la famille, donc à ce niveau, il faut surtout très bien travailler la pâte. Voilà, dans les 150 g de beurre que j'ai prévu, je peux supposer ici que j'ai enlevé environ 100 g. Je vais utiliser les 100 g pour travailler ma pâte. Voilà, tout simplement, pas parce que cela aura un impact, mais tout simplement parce que je vais utiliser le reste du beurre pour autre chose. Donc, vous pouvez utiliser vraiment les 150 g ou 200 g entièrement. Voilà, donc cela n'aura vraiment aucun impact sur vos beignets. Ok. Donc, une fois que vous remarquez que votre pâte est déjà bien mélangée, vous transférez tout simplement sur un plan de travail. Voilà, vous allez sans doute remarquer que la mienne était vraiment petite. Vous pétrisez vraiment sérieusement, pas en blanc. Vous
pétriser vraiment avec beaucoup d'énergie. Et puis voilà un peu ce que ça donne. J'ai dû travailler ça vraiment pendant beaucoup de minutes. Je n'ai pas seulement voulu vous perdre trop de temps. Donc vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie. Et puis vous allez utiliser un papier comme ceci pour emballer et puis laisser le temps environ 20 minutes, un temps de fermentation. Et puis voilà. Voilà, enfin j'y arrive. Ok, j'ai donc dû essayer de couvrir comme ceci un temps de fermentation. Vous pouvez utiliser un drap, une couverture ou bien un tissu un peu chaud. Bon, ça dépend de vous. Voilà un peu comment je me suis adaptée. J'ai fait un peu comme ceci pour laisser ma pâte fermenter. Donc le temps de fermentation, on va donc laisser. Ok, au bout de 20 minutes déjà, il fallait vraiment, il fallait vérifier la pâte et puis on passe à l'étape suivante. Donc, vous allez sans doute remarquer que la pâte a vraiment gonflé, ça a pris du volume. Voilà, le beurre ici va me permettre de lubrifier mes mains avant de commencer à travailler la pâte. Donc, la famille, si vous n'avez pas de manche comme moi, utilisez tout simplement une bouteille. Voilà, ici sur ma page, je vous dis le plus souvent, j'ai l'habitude de faire mes choses avec les moyens de bord, avec ce que je trouve à côté de moi. Donc, si vous n'avez pas une manche, vous pouvez utiliser une bouteille comme je viens de le faire là. Et puis, je vais trancher comme ça. Donc, regardez surtout, je vous laisse regarder. Voilà, donc si vous avez une balance, vous pouvez utiliser cette balance pour peser, pour mesurer le poids de vos beignets afin d'obtenir des beignets avec du même poids. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc comme je n'en ai pas, j'essaye de faire comme je peux et puis ça va sortir comme j'essaye de faire un peu comme je peux. Donc le grammage, j'estime que le grammage peut un peu être la même chose ou pas. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, au bout d'un moment, voilà un peu comment je vais créer des formes. Je vais donner des formes. Vous pouvez donner déjà à ce niveau des formes que vous voulez. Vraiment, le résultat reste le même. Voilà un peu la forme que je donne à mes beignets.
Voilà, si vous avez déjà l'idée d'une autre forme, vous pouvez me faire savoir en commentaire et puis je vais également l'essayer. Voilà, donc c'est un peu comme ceci. Nous aurons ici aujourd'hui juste deux formes. Voilà, les autres formes, nous pouvons également les faire prochainement. Donc, si tu as une préoccupation, je t'implore de me laisser en commentaire et puis je vais te répondre. Surtout, like la vidéo pour m'encourager à continuer à partager avec vous mes différentes recettes ici sur la chaîne. Ok, donc voilà dans la deuxième forme. On va un peu essayer de faire comme ceci. Si vous pouvez vous rappeler, on avait l'habitude de trouver ces formes de beignets au lycée, à l'école primaire, voilà, à l'école primaire à l'époque, voilà. Il y avait des mamans qui venaient nous vendre ces formes de beignets là au lycée. Et puis vraiment, on ne savait vraiment pas comment elles font pour avoir de si belles formes de beignets. Donc aujourd'hui, je me suis rappelée et j'ai dit, mais pourquoi ne pas partager avec ma famille? Et puis voilà, donc ça, vous pouvez également faire pareil pour faire plaisir à vos enfants, pour le goûter également, pour le petit déjeuner également. Bref, pourquoi ne pas pour un dîner en famille? C'est surtout, waouh, c'est trop cool, trop bien. Oh là là! Donc, après avoir fini de former mes beignets, voilà, je vais saupoudrer un peu de farine au-dessus. Voilà, c'est tout ici là pour éviter que la couverture que je vais placer au-dessus ne colle pas. Donc ici, on va laisser encore un temps de fermentation, environ une durée de 30 minutes, tout simplement comme ça. Voilà, si vous avez également une couverture, un drap, vous pouvez couvrir au-dessus. Et puis, voilà un peu le résultat. Vous allez sans doute remarquer que ça a encore un peu augmenté de volume. Donc, le temps qui nous reste maintenant, c'est le temps de frire, voilà, de faire dorer. Et puis, voilà notre huile déjà au feu. On n'a pas besoin de laisser l'huile chauffer pour éviter que ça n'agresse les beignets. Donc, on plonge directement les beignets à l'intérieur. Regardez un peu comment ça commence déjà à mijoter tout doucement et très lentement. Oh là là, la famille, dites-moi, laissez-moi un commentaire. Depuis quel pays est-ce que vous regardez cette merveilleuse vidéo? Depuis quel pays vous regardez? Laissez-moi un commentaire, faites-moi savoir. J'ai envie de savoir si je suis vraiment suivie de partout. J'ai vraiment envie de savoir. Ok, je tourne alors les côtés, surtout en évitant que ça ne brûle vraiment. Voilà, et que je vais laisser dorer. Regardez comment c'est beau. Aïe, aïe, aïe. La famille, surtout quand vous faites comme ceci, accompagné d'un très bon yaourt. On aura l'occasion de réaliser du yaourt avec lequel nous allons souvent accompagner nos beignets. Et puis, regardez, voilà. Et pour celles qui aimeront savoir comment faire pour que le sucre colle sur les beignets, aussitôt que vous enlevez vos beignets dans l'huile, plongez directement dans du sucre et à ce moment, ça va bien coller. Une fois les beignets déjà refroidis, ils ne pourront plus, le sucre ne pourra plus voilà, coller sur vos beignets. Donc voilà, alors le premier truc était déjà prêt. La famille, je vous assure, c'était tellement bon. C'était tellement moelleux, tellement doux. C'était pas le genre de beignet qui est souvent du sec à l'intérieur. Ah non, non, non plus huileux. C'était tellement doux, tout simplement parce que j'ai très bien travaillé la pâte. Donc, si vous voulez réussir ces beignets, je vous conseille vivement de travailler vraiment la pâte, de bien masser la pâte. Voilà, donc voilà, il fallait que je poursuive, je continue à frire, à dorer mes beignets et regardez.
Ok. Vraiment, la famille, une si belle recette et vous ne voulez pas liker. Je vous demande rien, tout simplement des likes. Voilà ça. Et je continuais à frire et au fur et à mesure. Là, il fallait déjà déguster. C'était tellement bon. Aïe, 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 regardez. Très moelleux à l'intérieur. C'était très succulent. Ah là là, la famille likez, likez la vidéo, likez. Voilà, c'est à ce niveau que j'ai donc commencé à faire dorer également les deuxièmes formes, voilà, les deuxièmes formes de mes beignets. Et puis, au bout d'un moment, voilà déjà, cette vidéo tendait à sa fin parce que j'avais déjà fini. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'implore de liker, de commenter également, de partager. Partage avec 5 de tes proches, avec plusieurs pour qu'ils ne ratent pas aussi la vidéo. On se prend rendez-vous prochainement. Merci.